Les élections annuelles pour la prochaine série de membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont peut-être pas été autant suivies que des élections présidentielles, mais elles n'ont pas manqué de surprises. Une entrée tardive pour le Conseil composé de 15 membres a bouleversé la prévisibilité. Le Salvador a en effet soumis sa candidature quelques heures seulement avant le scrutin. Cependant, ce pays n'a recueilli que 6 voix et a finalement été battu haut la main par Saint-Vincent et les Grenadines avec 185 voix. Le Niger, la Tunisie et le Vietnam, tous élus à l'unanimité, ont facilement obtenu la majorité des 2/3 dont ils avaient besoin pour garantir leur siège. Mais avec les votes épars, l'Estonie a eu besoin d'un deuxième tour de scrutin pour battre la Roumanie. De nombreux pays rejoignent donc le Conseil avec de grands espoirs. Nous devons travailler ensemble pour prévenir la guerre, les conflits et nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes en cours. La Tunisie sera la voix de l'Afrique et du monde arabe. Une occasion historique. Nous sommes le plus petit pays à avoir jamais été élu en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Le véritable pouvoir reste réparti entre les 5 membres permanents que sont la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ces pays ayant le pouvoir d'opposer un droit de veto aux propositions de résolution. Les autres pays sont élus pour des mandats échelonnés de 2 ans. Certains analystes estiment que les nouveaux membres pourraient exercer un changement. Le Vietnam et Saint-Vincent et les Grenadines se méfient beaucoup de la politique occidentale à l'ONU. Ils sont susceptibles de s'aligner sur la Chine et la Russie. Les diplomates occidentaux pensent qu'il sera un peu plus difficile d'obtenir les voix dont ils ont besoin pour faire adopter les résolutions ici à New York. Cela pourrait signifier que les États-Unis trouveraient encore moins de soutien sur des questions comme le Venezuela, l'Iran et la Syrie. Les nouveaux membres commenceront à travailler au Conseil le 1er janvier de l'année prochaine. D'ici là, l'heure est à la formation d'alliances et à la définition des ordres du jour avant de rejoindre le plus important organisme mondial de sauvegarde de la paix et de la sécurité.